Gros plan ce soir dans Ici et pas ailleurs sur un art qui a explosé ces dernières années, celui de la photographie culinaire. Un Champardonnais en a fait sa spécialité et l'un de ses clichés a même été sélectionné pour le concours de référence en la matière. Son portrait et son travail, c'est tout de suite avec Sandra Julien pour Ici et pas ailleurs. Direction Reims. Bienvenue à Reims, je vous présente Laurent et David Rodriguez. Laurent est photographe, David est chef cuisinier. Si nous sommes ici avec eux et pas ailleurs, c'est pour vous parler de photographie culinaire. Première étape, Laurent. On est au Boulingrin, on va faire le marché. On y va. Quand Laurent et David se voient, c'est souvent pour une séance photo. À la base d'un bon cliché, le choix d'un produit à l'esthétique parfaite. Donc je pense qu'un coquillage comme ça ou un vernis, ça serait bien, pourrait flotter dans le fond de l'aquarium, quoi. De retour, il faut apprêter le produit. La star du jour, c'est un coquillage, le vernis. Celui-ci, on va mettre comme ça. Ouais, et prise de vue Comme ça. de haut. Donc moi, tu veux le coquillage ouvert, comme ça. Ouvert. Okay. Ouvert entièrement, juste ouvert. la coque, Ouais, ou entre ouvert. C'est pas mal la coque. Juste la coque. Juste la coque, ça peut être très joli. Parce que le but du visuel, c'est de mettre deux vernis, de les coller au fond de l'aquarium avec de la pâte à fixe. Et après, on mettra le vernis qui sera farci par David. Et on ajustera le stylisme culinaire avec la lumière. Voilà. La lumière, c'est l'élément essentiel à la prise de vue. Ici, elle est partout, jusque sous le plexiglas. Ce produit est brillant, donc je vais en jouer. Je vais amener des reflets là où je veux que l'œil soit attiré. Tu le veux cuit ou cru le produit sur la photo? On va manger cuit quand même. Non, parce que ça peut être un carpaccio, ça peut être sur le risotto, mais mariné, quoi. Légèrement poêlé, léger, quoi. Crémé, poêlé, risotto. Voilà. Okay. Donc le but, c'est de ne pas abîmer donc, le produit en lui-même. Donc là, moi, je vais le mettre dans le risotto, donc le faire un petit peu revenir. On va récupérer le coquillage et donc ajouter le risotto et reproduire un petit peu le produit à l'état brut. Voilà, exactement. À charge pour le photographe de faire ressortir chacun des éléments de la farce et le relief de l'ensemble. Au final, donner envie de manger à travers une photo. Quand photographe culinaire, il faut avoir des bases, connaître les différents produits de la terre, de la mer, les codes couleurs culinaires, les compositions dans les assiettes. Donc oui, pour répondre à votre question, oui, il faut avoir des bases en cuisine. Et gourmand? Et gourmet. C'est très très bien. Mais là, écoute, ça me paraît pas mal. Hein. On a une belle transparence dans la carotte. C'est assez sympa. Donc moi je valide ça. Et au niveau de la quantité de mise au point, on a un peu plus. Donc on est bien. Donc là, le cadrage est bon. Il n'y a plus qu'à développer l'image et l'envoyer au client pour la validation définitive. L'avis du directeur de l'agence de communication, quelque tard, va entériner le cliché qui sera présenté au commanditaire. On arrive à quelque chose de vraiment bien. Hein. Je pense que ça plaira beaucoup aux clients. Hein. C'est vraiment joli. L'autre aspect du métier de photographe culinaire, c'est la mise en valeur des produits dans un cadre différent de celui du studio. La photo, ça va être des financiers, différentes couleurs. Et j'ai choisi un décor de cuisine pour les lignes, pour le graphisme. Et en arrière-plan, un arrière-plan citadin avec de la lumière, des monuments, enfin très sympathique. Quelles sont les contraintes quand vous travaillez à l'extérieur? Les contraintes sont des contraintes techniques. Parce que on va se retrouver avec des ambiances, avec des lumières un peu chaudes, un peu froides. La lumière naturelle aussi qui va rentrer, qui va créer une ambiance. Parce que là je travaille sans flash, je veux vraiment l'ambiance de la photo. Pourquoi avoir choisi de faire cette photo en fin d'après-midi? Si on fait la même photo en pleine journée, les sujets vont être bien éclairés, l'extérieur va être complètement cramé, ce qu'on appelle dans le jargon photographe. C'est-à-dire que l'extérieur va être complètement effacé par la lumière, alors que là, la lumière extérieure diminue
va être égale à la lumière intérieure. Qui décide du choix du cliché quand vous êtes à l'extérieur? Donc plus il y aura de personnes à décider, et plus ça va être difficile. S'il y a 3, 4, 5 personnes qui sont là pour donner leur avis, c'est vrai qu'on n'avance pas de la même manière que si je travaille tout seul au studio. Sauf que la validation va se faire tout de suite. Rien de tel que des photos pour vous mettre en appétit. Mais c'est fini. Demain, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. À très bientôt.